Bonjour à vous les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance générale pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2018. Eh bien écoutez, j'ai gardé la même configuration que la semaine dernière, configuration en croix. On a les énergies, l'émotionnel, le mental, le matériel, la carte conseil, enfin les cartes conseil là pour le coup parce qu'il y en a une autre qui s'est rajoutée. Pardon. Hop, vous le voyez mieux là mon petit ange. Ouais, on va essayer de faire deux. Voilà, donc j'ai utilisé l'oracle de G, qui est ici, l'oracle le Normand Ferry, et l'oracle d'Halloween. Alors je sais, la période est déjà passée, mais j'aime bien changer, puis c'est un oracle qui me parle beaucoup, donc voilà, ça change aussi des princesses, des fées, des archanges et des anges. Voilà. Eh bien allez, je commence. On va commencer du coup par les énergies. Alors on vous parle de feu. De la cigogne. Et on vous donne une affirmation. Et bien clairement, vous avez envie de partir sur autre chose, les signes de terre. Euh, Ça semble tellement clair. Vous bouillonnez. Vous bouillonnez pour une nouvelle aventure. Vous avez envie, vous avez un projet. Vous êtes, vous représentez le feu ardent qui est en vous. Ça, c'est la naissance, le départ, le nouveau départ. Vous bouillonnez d'idées, vous êtes un passionné, vous avez envie de commencer vraiment quelque chose. Enfin, c'est très fort, oui, il y a vraiment... il y a des projets dans tous les sens, vous savez où vous allez, vous avez de la détermination, vous avez de la force, vous avez de la puissance. Et vous savez aussi le garder pour vous, c'est-à-dire que vous savez aussi l'intérioriser, cette passion. Vous n'agissez pas, comment je pourrais dire, comme un enfant, enfin, vous agissez, pardon, de manière réfléchie. Ouais. Ah bah tiens. Et là, on vous parle de la polarité féminine, donc du coup, du côté yin. Et alors ce côté yin, ben justement, vous parle d'intériorité, de réception, de méditation, de connexion, de spiritualité, de sagesse, de réflexion. Vous bouillonnez et en même temps vous êtes extrêmement posé. Vous savez où vous allez, vous savez le pourquoi du comment, et c'est très beau, c'est très fort. Vous êtes posé dans votre tête, voilà. Voilà. Vous bouillonnez et en même temps vous êtes très posé, vous êtes dans un équilibre. Bien écoutez, c'est magnifique. Bon, je vais la remettre comme ça évitera que ça fasse un peu brouillon. Hop, hop. Alors, eh ben, écoutez, on va voir votre mental, comment il se passe, comment il est. Alors, on vous parle de paperasse au niveau du mental. On va mettre dessus, tiens. On vous parle de la coupe cassée. Et on vous parle de la route tordue, disons. Alors, vous avez eu des moments difficiles. Vous n'avez pas toujours été aussi posé que ce que je viens de le dire.
vous avez dû faire face à des situations, vous avez dû rompre des liens, vous avez dû emprunter des chemins qui n'étaient pas prévus, et du coup ça vous a un petit peu... Enfin, ça vous a pris du temps. Ça, au niveau du mental, ça a mouliné, quoi. Il a fallu prendre des décisions. Alors c'était peut-être sur un point de vue administratif. Voilà, il y a eu des situations à régler. Alors j'entends le mot divorce. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont récemment vécu un divorce ou sont dans un divorce, sont en train de rompre quelque chose et ont peut-être la sensation de faire fausse route ou... Enfin voilà, il y a des détours et il y a des tours et des détours qui sont pris pour arriver au but. Ça peut vous peser. Là j'avoue que ces 3 cartes, elles sont quand même très... fou. Elles sont lourdes. Mais vous êtes en train de rebondir. C'est ce qu'on me dit. Il y a eu énormément de choses de faites. Énormément Ah, comment je pourrais vous dire ça? Énormément de déchirures. C'est très lourd. C'est très lourd, ça me plombe. Je pense que vous devez vous-même le sentir au niveau de la vidéo. Ça m'a plombé là, direct. Bon, on va passer à la carte de Lenormand. Et là, on vous parle de l'ours. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est du passé, puisque Lenormand, avec l'ours, vient vous dire que vous avez la puissance. Vous avez l'abondance. Vous avez la richesse d'esprit de mettre fin aux situations qui ne vous conviennent pas. Et c'est très clairement ce que vous allez faire cette semaine. Soit que vous avez fait, déjà, pour certains, soit qui est en train de se mettre en application pour vous. Et donc au niveau du mental, ben voilà, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça stresse, ça réfléchit beaucoup, mais vous le faites avec force et détermination. Vous avez la puissance. Vous avez la puissance d'action. Donc on vous dit ne lâchez rien, puisque vous avez cette puissance. D'accord ? Bon, je suis désolée, hein, je choisis pas les messages, hein. Je fais que les transmettre. Alors, au point de vue matériel, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a un homme plutôt âgé. Donc ça peut être un grand-père, un grand-oncle. Voilà. On a une jeune femme. 30-quarantaine. On a l'écureuil. On a le désert. Oui, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous, hein, pour le matériel. Et on a la balance. Voilà. Alors, il y a un équilibre qui est en train de se remettre en place, matériellement parlant. Vous avez peut-être eu des pertes d'argent inattendues qui vous ont causé souci. Et on vous dit que cette semaine, vous retrouvez l'équilibre. Vous trouvez des solutions pour rééquilibrer tout ça. Alors peut-être que ça va être par le biais de ces 2 personnes. Peut-être qu'il va y avoir des amis dans votre entourage, parce qu'il y a quand même 2 cartes amenant des personnages. Il y a peut-être des amis. On me dit que vous êtes très entouré. Voilà. Et c'est cet entourage qui vous permet de vous rééquilibrer, qui vous permet de faire face à ce désert. Alors, quand on parle du matériel, enfin quand je parle du matériel, ça peut être aussi bien la santé,
aussi bien le travail, les achats en tout genre, les finances on va dire, l'immobilier. Là je pense qu'il y a eu, l'écureuil, c'est la carte de l'épargne. Alors soit on met de l'argent de côté, soit on en perd. Et là j'ai la notion de, il y a eu une situation où vous avez perdu de l'argent, ça vous a créé un désert, ça vous a créé un manque en tous les cas. Une certaine sécheresse, comme si vous aviez dû prendre dans vos économies pour pouvoir pallier à cette situation. Et là on vous dit que grâce à votre entourage, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre financier. Cette personne est très aimante. Si vous avez un arrière-grand-père, si vous avez la chance d'avoir un arrière-grand-père ou un grand-père, je ressens beaucoup d'amour avec cette personne-là. Et cette carte me fait penser à la carte du consultant. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais j'ai l'impression que c'est la carte qui vous représente. À moins que vous ayez également, enfin c'est possible, hein, ça peut représenter aussi les amis, vous mettez ça à votre sauce, hein, on est sur une guidance générale. Mais voilà, on vous parle d'équilibre. Voilà. Alors pour certaines personnes, cette carte elle peut aussi nous parler de commerce. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'ouvrir leur commerce, ou qui ont envie de se lancer, ou qui vont former le projet d'ouvrir un commerce. Peut-être que l'idée est en train de germer peut-être dans votre tête. Et dans ce cas, on vous dit de bien vous préparer. Parce que ça peut clairement... j'ai l'impression que c'est pas le moment. En tout cas de la mettre en application. Préparez-la, mais préparez-la bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Alors avec le normand, on nous parle du renard. Alors le renard, c'est une personne qui nous parle des projets. Donc ça vient d'appuyer ce que je viens de dire juste maintenant, à l'instant, par rapport à ceux qui ont envie d'ouvrir leur commerce, ou en tout cas de mettre en place un projet qui leur tienne à cœur, pour leur permettre d'évoluer et de trouver une certaine stabilité. Ça peut être aussi une personne rusée, une personne qui abuse de votre gentillesse, qui vous brosse dans le sens du poil, voilà, qui sait vous parler, un beau parleur. Ouais, peut-être que vous avez une personne comme ça autour de vous. C'est peut-être elle d'ailleurs qui vous a causé ce souci financier. Mais on vous dit que de toute façon vous allez retrouver l'équilibre. Dans ce tirage, la carte la plus importante c'est celle-ci. C'est l'équilibre. La balance, pardon, vous la voyez pas. Ouais. Alors je débarrasse mon petit bazar. Hop. Hop. Et hop. Et au point de vue émotionnel, alors, on vous parle de la colombe. On vous parle de l'escargot, du lion. C'est très animal, hein. De richesse. Vous avez eu beaucoup de cartes, hein, j'avoue. Eh bien, écoutez... Pardon. J'ai envie de vous dire qu'après maintes luttes, maintes retards, maintes énergies déployées, vous trouvez enfin la paix. Vous trouvez la paix, vous trouvez la richesse dans votre cœur. Ça n'a pas été facile. Vous avez dû encore faire des détours. Il y a eu beaucoup de retard. Mais vous avez toujours combattu avec force et détermination. Et maintenant on vous dit que ça paye. Ça paye.
On vous apporte la richesse dans votre cœur, autour de vous. Et surtout, cette grande richesse, au final, c'est quoi? C'est la paix, hein. Voilà, c'est comme ça que ça va. Vous atteignez la paix, la sérénité, la plénitude, la complétude. Vous êtes bien au niveau émotionnel. Vous êtes bien dans les cœurs, dans vos cœurs. C'est génial. C'est génial. Parce que vous avez combattu quand même, hein. Ça n'a pas été simple, hein. Il y a une lutte qui est là depuis un petit moment, hein. Je sais pas ce que vous avez vécu, mais en tout cas ça valait la peine. Donc félicitations. On vient de vous dire que vous avez remporté la victoire. Ah bah écoutez, on fait un doublon. Et là avec le normand, on nous parle encore de la cigogne une deuxième fois. Donc alors là, pour le coup, on me parle d'enfants. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui avaient envie de faire un enfant, qui ont lutté pour avoir un enfant, qui ont tout mis en œuvre pour avoir cet enfant, et comme si là, il arrivait. Vous trouvez cette paix, on vous apporte cette joie, cette grande richesse au final que vous avez au fond de vous. Et bien écoutez, félicitations pour toutes les personnes qui sont enceintes ou qui viennent de l'apprendre, ou voilà, c'est génial, bravo, félicitations. Pour d'autres, on vous parle de commencement, encore une fois. Hop, je vais la remettre ici. On vous parle de commencement, on vous parle de nouveau départ, de nouvelle vie. Bah, ce qu'on vous a dit un petit peu, ce que je vous ai dit au début du tirage ici, avec cette notion de nouveau commencement, de cette fougue qui vous empare, bah écoutez, finalement elle est peut-être au niveau de votre cœur. Ouais, elle est au niveau de votre cœur, cette fougue. C'est votre cœur ici là qui vous parle, hein. Si j'arrive, c'est votre cœur qui vous parle, c'est votre cœur qui vous embrase, c'est cette passion, c'est cette bonne nouvelle qui vient d'arriver. Vous êtes juste bien au niveau du cœur, au niveau des énergies cette semaine. Alors il y a juste, comme on a vu, le mental qui est un peu lourd. Mais sinon ça, au niveau de votre cœur, au niveau des énergies, vous allez avoir la force de vous lever, de combattre. Vous êtes épaulé, vous êtes aidé, vous êtes aiguillé, vous êtes guidé. Donc écoutez, c'est extrêmement positif, encore une fois, pour cette semaine, pour vous les signes de terre. Et j'en suis absolument ravie. Je suis vraiment ravie. Franchement, si vous avez s'il y a des bébés, ben, n'hésitez pas à me le communiquer. Je serais ravie d'avoir cette information. C'est vraiment... C'est cool, quoi. Bon écoutez les signes de terre, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter quelque chose pour cette semaine. Si toutefois vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et je voulais également vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont visionné ou qui vont visionner cette vidéo. Je vous remercie infiniment. Voilà, ça fait quelques jours qu'elle est créée cette chaîne là, et ça m'encourage vivement à continuer dans mes démarches. Donc je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me contacter et je vous fais des gros bisous. Alors les signes de terre, je suis absolument désolée, j'étais tellement dans l'enthousiasme des bonnes nouvelles de ce nouveau départ que j'ai oublié de vous donner les cartes conseils. Donc du coup je vous les donne tout de suite. Alors on avait l'oracle d'Halloween qui vous parlait de l'invisibilité et surtout qui vous parlait d'authenticité. Voilà, c'est exactement ce qui me paraît important aussi. On vous demande d'être vous, soyez ce feu ardent qui vous démange pour partir sur des choses nouvelles. Soyez authentique, soyez honnête avec vous, soyez... Alors, invisibilité, ça me paraît fort, très sincèrement, il me parle pas trop ce mot, c'est vraiment l'authenticité qui me parle, parce que les signes de terre, vous êtes des personnes authentiques, vous êtes belles, vous êtes passionnées, vous êtes déterminées.
Voilà, donc vraiment le mot d'ordre que j'entends avec cette carte, c'est soyez vous, acceptez-vous, acceptez-vous. Et ensuite, j'avais une autre carte de Lenormand qui est le cercueil. Et le cercueil, bah, très sincèrement, il vous parle de changement. C'est la fin d'une situation. Et vous le savez, vous en avez connaissance puisque vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie de mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous brûlez à l'intérieur de vous, parce que vous savez pertinemment où vous voulez aller. Donc, ben, on vient vous le confirmer, on vous dit que oui, c'est le moment, c'est la fin, et on part sur quelque chose de nouveau. Voilà les signes de terre, encore une fois, désolée d'avoir oublié cette carte, j'étais tellement dans l'enthousiasme d'éventuels petits bébés qui arrivent que j'en ai oublié ces deux cartes. Bon, et bien sur le coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de gros bisous. À très vite les signes de terre.